Parce que vous avez, que nous avons pour l'œuvre de Dieu, voilà, parce que Dieu ne va pas oublier cela. Et pendant que j'étais là en train de me dire, Seigneur, de la manière que tu nous conduis, on construit, en tout cas, pendant que j'étais là, et puis un songe est arrivé. L'église, il pas pour les ailes. Et on a même montré à ce frère-là, Balakissi, et Talayayo Yangoy, Balakissi, Balakissi, Balakissi. Pour l'encourager, lui faire comprendre que ce que tu fais là, tu ne fais pas en vain. Tu ne peux jamais servir le Seigneur et le Seigneur ne te paye pas. Jamais. Jamais. Pas le Dieu de la Bible. Quand tu fais quelque chose pour lui, que tu sois païen ou pas païen, il s'en fout. Dieu ne fait acception de personne. Celui qui le craint, qui le sert, celui qui pratique la justice, lui il rien. Amen. Dieu lui a montré. Et moi je savais, quand il m'a dit, que Dieu te bénisse mon frère, je voulais que ça vienne de quelqu'un, pour que moi je ne le dise pas d'abord. Quand tu construis pour l'œuvre de Dieu, quand tu contribues, tu fais quelque chose pour l'œuvre, à tes âmes, Dieu ne regarde pas le montant, Dieu regarde le cœur. Celui qui donne avec joie, celui qui donne avec amour, à ça le souci que non, en tout cas, c'est ça que Dieu regarde. Attends, c'est pas ça que Dieu regarde. Voyez, Dieu veut des gens qui sont consacrés à son travail, qui mettent tout leur cœur à son travail. Là où est ton trésor, se trouve ton cœur. Dieu veut juste voir où se trouve ton cœur. Donc, Dieu nous a soutenus. Vraiment, Dieu nous a soutenus. Je le témoigne. Ce que vous voyez là, c'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu. Si je vous dis le montant mais dans 2 mois, le montant qu'on a pu dépenser ici, là, on se demande comment ça s'est passé, on ne sait pas. Mais ça s'est passé quand même. Amen. Donc nous avons pu faire des sacrifices, et vous et nous ensemble. Le peu que tu donnais là, ils allaient voir, ils allaient dire. Et vous allez souvent mon frère qui dit, oh non, pasteur, tout ça a besoin de vous acheter. La fin des 4 années, Seigneur, bon, voilà, tout ça, ouais. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas dans un mot rapide. Pasteur, il dit, viens d'abord et bon, c'est possible. C'est comme ça que Dieu a intervenu. Il nous a aidés de manière spéciale. Ils allaient voir, même mes propres dits, je les ai même pas, ma femme, elle. Toutes les dits que vous m'avez donné tout ce temps, je ne les presque pas mangé. Ok. Dieu dit ça ici. Dieu dit ici. Donc, ils ont dit, voilà, on a pu faire ce qu'on a fait là. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire de revienne. Je faisais une blague de dire au frère, bon, ce qu'on va dire, on appelle mon cœur. Hein? On dit qu'on appelle mon cœur. Ok. Seigneur, dans un nouveau converti. Quand Dieu vous donne un pasteur, à Formagaïla, qui s'y va dire, à tout dans mon ça formé. À tout dans mon avec entraîné. Donc vous avez un pasteur que Dieu vous a donné, si tu crois que c'est un pasteur, bien sûr, et ça est la capacité. Le pasteur que Dieu vous a donné, Dieu a eu le temps de le préparer. Amen. Il a eu le temps de le tailler. Des fois, quand je viens avec ce frère ici, des fois je nous observe. Pourquoi il peut y avoir des problèmes, tu vois comment il s'agite. Chaque fois, la femme est c'est pas grave, ça va me quand même le temps. Vous allez apprendre à ta situation, la maîtrise ce soir. À ta pour les années, tu gardes confiance, tu sais que le Seigneur fera le Dieu. Le Seigneur va intervenir. Et tu vas voir, le Seigneur va intervenir. Le Seigneur agit toujours, mais en son temps. Tout ce temps, j'ai eu à rester au pied de mon pasteur, là où j'étais, le pasteur Yves Katou, j'ai eu à apprendre. J'ai fait presque 17 ans à ce pied. La tigala comme ça, la beauté. La tigala comme biga comme une batte. La tigala comme ma nation a existé. Attends qu'on tricher, attends qu'on s'y va pas, attends qu'on embrasser pas. Je ne l'ai jamais fait. Qui le fait? Dieu jamais fait. Dieu m'a gardé parce qu'il savait que j'avais un travail à faire. Vous voyez? Et mon pasteur, pour mon témoignage, des frères et sœurs, des amis, des papas, donc je te connaisse mon témoignage. Amen. Parce que si tu es appelé à prêcher, ce autant bon il m'a ne t'en fais pas, ça va te rattraper. Plus tard, non, le prédicateur, botika, t'as la salle pour ça, et pour bima.
Mais nous savons que Dieu est capable de nettoyer quelqu'un. Peu importe sa vie, Dieu peut te nettoyer. Mais seulement, à Kaposala, et vous dites que la cache. Vous voyez bien? Vous savez ça? Dieu peut te pardonner, ce n'est pas un problème. Mais la chose là, et vous dites que la vie de tout va battre. Ça l'a rapprouillé, ça l'a rapprouillé, ça l'a c'est une tâche. Une tâche. Voilà. Donc vous savez à peu près l'historique de notre église et à peu près de manière ramassée le parcours de votre pasteur. Voilà où je me trouve maintenant ce soir, ce matin, en train de servir le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui m'a envoyé. Écoute, je n'ai pas été envoyé par mon église là où j'étais. Non. C'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. Vous savez, ce n'est pas le pasteur qui va te dire que tu as un ministère et qui va t'envoyer. Non. Même si tu es ici, un jour tu reçois le ministère, tu t'appelles, ce n'est pas moi qui t'appelle, ce n'est pas moi qui t'envoie. Tu dois rester fidèle à ton maître, celui qui t'a appelé, celui qui t'a envoyé. Amen. Donc, je suis ici parce que le Saint-Esprit m'a envoyé. Je suis ici parce que j'ai obéi à la conduite du Saint-Esprit et l'Église est unie. Donc, nous disons merci au Seigneur pour cette étape parce que nous allons continuer à construire cette grande maison. Parce que le travail n'est pas encore fini. Nous avons un très grand travail. Alors, maintenant je vais parler maintenant de ce travail-là que nous sommes censés faire. Notre église, l'église Saint-Esprit a inspiration de l'obéir. Notre église, le nom de notre église, c'est Centre Missionnaire International pour le réveil de l'épouse parent. Centre Missionnaire International pour le réveil de l'épouse parent. C'est miracle. Parce que notre appel, c'est un appel missionnaire. L'appel de moi chez notre pasteur, c'est un appel missionnaire. Là, vous allez vous dire tambola, tambola. Ici et là pour prêcher l'évangile. Mais Dieu m'avait dit d'abord, il faut dans l'église, il va faire des bien, il va bien. Maintenant, il va me dire, quand ce sera le moment, je vais commencer à prêcher. Amen. C'est ça notre appel. Puis c'est pour le réveil. Nous prêchons pour le réveil de l'épouse parole. Une épouse parole. Une épouse qui doit être comme son mari, Christ la parole. Elle doit être dans un réveil. Le réveil du Saint-Esprit. Amen. Parce que l'autre ça va réveil, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui posent la pure parole, nous tenons à rester avec la pure parole. La pure parole fera en sorte que le pur Saint-Esprit vienne. Alors vous aurez un réveil du Saint-Esprit, un réveil de la parole. Amen. L'Esprit qui était dans Jésus, s'il est en toi et en moi, nous devons faire les mêmes œuvres que Jésus avait faites. Amen. Nous devons manifester la parole telle que Jésus avait manifestée. Amen. Et là, j'entre là-dedans. Donc ici, moi, comment on appelle ça? Et bien il y a l'église, le tabernacle de l'épouse par tête. Il y a même le logo. J'avais fait faire un grand logo, mais je suis arrivé en retard hier en ville, j'avais déjà fermé. Je vais récupérer ça hier. Il y a mon bouquet Zara. Ceci symbolise en fait notre vision, je vais expliquer tout à l'heure. Donc, on est couvert dans ces sémirètes, et puis le nom ici de l'église, tabernacle de l'épouse parole. Voilà le nom de l'église. Amen. C'est ça l'inspiration que nous avons reçue de la part du Seigneur pour faire tout ça. C'est un grand travail. Si le Seigneur t'aide, au quotidien, à fouiller leur fenêtre au monde, il va comprendre. C'est un grand travail. Toi et moi, nous devons faire ce travail. Nous devons nous consacrer pour que Dieu nous utilise, pour qu'on fasse ce travail. Il y a des milliers d'âmes qui doivent être sauvées. C'est un travail qui ne doit pas rester seulement à un seul endroit. C'est pourquoi vous avez vu déjà, même pas une année, mais l'église nous suit Fungwana. Vous avez remarqué? On n'a même pas fait une année, mais une seconde église est née. Parce que ça sera comme ça. Hein? Les autres choses, je garde encore, je peux vous dire. Mais ce sera comme ça. Alors nous allons aller là où Dieu nous conduira. Nous allons aller pour faire ce travail. C'est un travail missionnaire. Pour gagner les âmes. Écoute, écoute. Le travail, ce n'est pas le travail de faire en sorte que l'église va se révéler. Non, c'est pas ça. C'est le travail pour que les gens soient sauvés. Que les âmes reçoivent Christ et qu'ils soient sauvés. Voilà le travail que nous faisons.
qu'ils soient nombreux, tant mieux. Mais, il y a Christ, pas qui s'en va, la vie éternelle. Voilà le travail que nous faisons. Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant, d'autres temps, la moi, bouquet, disons, on a vu ses amis. C'est important. Oui, quand tu viens devant les pasteurs, on sort comme ça, on sort la vérité. Nous sommes ici pour t'aider. Nous sommes ici pour faire le travail du Seigneur. Quand vous avez besoin, pasteur Nayo, Zala Polele, Zala Bifukola, dis la vérité pour qu'il sache comment t'aider, pour qu'il sache comment t'orienter, comment te dire, écoute, fils de Dieu, fille de Dieu, regarde dans le Kamanayo, Zabalo Biboy. Ce courrier, on petit le kouta, pour ce pasteur, à couper ça au conseil, n'ayez-vous l'obag. Vous suivez? Parce que je vais te donner le conseil tel que tu as dit là. À moins que le Seigneur intervienne, il peut me dire attention, attends la vérité. Là, je serais dit ah, frère, mais pourquoi je consacre? Pourquoi je consacre? Mais s'il ne me dit pas, moi je vais te donner le conseil tel que toi tu as dit. Et Dieu, comme il ne va jamais permettre que serviteur n'aille à quoi il va t'éprouver que tu avais eu tort de tromper. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Dis la vérité. Zala la vérité dans mon corps. Maintenant, rapidement, je vais parler un peu de notre vision. Je dis ceci, hein, j'avais déjà fait ça sur la machine là. On dit notre vision au tabernacle de l'épouse parole. Nous nous sentons libres de proclamer que nous n'avons pas d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Notre seul Dieu et Sauveur qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternel. Là, ça ne se négocie pas, ça comme on a eu Jésus-Christ. Ça ne se négocie pas, non, laissez ça comme ça, tout à l'heure, c'est le fondement même de l'église. Ceux qui m'ont Jésus-Christ, l'église est coupée. Ceux qui m'ont dit à Jésus, c'est fini, les démons vont vous envahir. Baba Garaka Komomoko, le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est au travers du nom de Jésus que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi c'est au travers de Jésus que nous sommes pardonnés. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de vie. Qu'est-ce que tu appelles vie? Ce que tu vois là, c'est la vie. Ce n'est pas la vie. Il n'y a qu'une seule vie et c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vie. Et c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le personnage central dans cette église. Jésus-Christ, c'est la personne que nous vénérons. Jésus-Christ est la personne que nous élevons. Jésus-Christ est la personne que nous adorons. Nous n'avons pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Nous ne considérons pas Jésus comme une deuxième personne de la divinité. Non. Jésus-Christ est Dieu même. C'est là Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Hier, quand Paul disait hier, c'était où? L'Ancien Testament, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Jésus-Christ était dans l'Ancien Testament. Amen. Est-ce que dit Amen? C'était Jésus-Christ dans Moïse, c'était Jésus-Christ dans Abel, c'était Jésus-Christ dans Adam, c'était Jésus-Christ dans Pierre, dans Jérémie, c'était Jésus-Christ dans Ézéchiel, c'était Jésus, c'était Jésus, c'était Jésus. Apocalypse 19, verset 10. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit dans lequel on a écrit la Bible, c'est pour témoigner de lui. Tous les prophètes ont parlé de lui. Les psaumes, ça parlait de lui. Il est le personnage central de toute la Bible. Amen. Il est la pierre angulaire. Comme rejeter les bâtisseurs. Sans cette pierre angulaire, dans le côté des bâtis. Et Jésus est la pierre angulaire pour l'église. Voilà ce que nous croyons. Nous croyons que comme Dieu envoya Jean-Baptiste, selon Malachie chapitre 3, verset 1, pour annoncer la première venue de Jésus-Christ, de même, notre frère William Marion Branham a été envoyé dans notre génération, selon Malachie 4, 5, 6, avec un message qui précède sa seconde venue. Son ministère prophétique
a été confirmé par Dieu lui-même au travers de nombreux signes, prodiges qui accompagnèrent sa vie. Jean 14, 12, Hébreux 13, 8, Luc 17, 30. Et la révélation de la parole de Dieu pour ce don de la vie. Nous croyons que notre frère, ici c'est notre frère, il n'est pas notre Dieu. Il est notre frère et nous le croyons comme le messager envoyé pour cette tâche de la Odyssée selon Malachie chapitre 4, selon Apocalypse chapitre 1, verset 20. Il est la 7e étoile dans la main droite des dieux. Amen. Lui là, il a été envoyé par Jésus-Christ. Écoute, je vous avais dit qu'il y a un ordre dans le corps de Christ. Comme dans une armée sous la terre, il y a le commandant suprême de l'armée. Et le commandant suprême, par exemple dans notre pays, c'est le président de la République, n'est-ce pas? Il est le commandant suprême. Ensuite, dans l'armée, la personne qui vient après, c'est qui? Le chef d'état-major. Amen. Oui, il est le commandant suprême de l'armée des dieux. Lui, c'est le chef d'état-major pour notre âge. Il y a un ordre. Oh non, moi je ne suis pas le commandant suprême. Mais on se comprend, l'armée a une hiérarchie. L'armée a un ordre. Il y a un ordre dans un âge donné, et puis il y a aussi un ordre dans une assemblée. Voilà pourquoi dans une assemblée, il y a le commandant suprême de l'église et ensuite le pasteur de l'église. Amen. Voilà ce que nous croyons. Si on vous dit, vous avez sûr que frère Branham est Dieu, c'est un imposteur, c'est un fils du diable. Il a besoin de se répartir, sinon il ira en enfer. Il ne peut pas être notre Dieu parce que lui aussi, il est né dans le péché comme toi et moi. Il a été sauvé un jour par le Seigneur Jésus-Christ et un jour il s'est réparti de ses péchés. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il ne peut pas être notre Dieu. Mais il y a un ordre dans l'église de Christ. Jusque-là, ça va? Maintenant, on dit, ce messager a prêché quoi? Il a prêché son message pour retourner les gens à l'original, au vrai christianisme biblique de la Pentecôte. Ainsi, nous croyons en une église apostolique, enseignant la bénédiction apostolique pour les gens d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile et nous croyons que tous les signes et les miracles dont notre Seigneur Jésus-Christ a parlé devraient accompagner son église jusqu'à son retour. Voilà ce que moi, votre pasteur, je crois. Nous croyons ici qu'il a prêché un message pour nous ramener à la Pentecôte, pour nous ramener à la Bible. Amen. Car cette Bible ici, les gens s'en sont éloignés tout au cours des âges, à tel point que l'Église catholique est au-delà de la Bible. Les gens n'avaient pas le droit de lire la Bible, seulement le prêtre, et vous lisez que vous c'était en latin, s'il vous plaît. Mais avec la réforme, Dieu a prévu que Martin Luther, c'était un Allemand, puisse rassembler les livres de la Bible. Et à son époque, on a créé l'imprimerie en Allemagne, c'était à l'époque de Luther, parce que justement, il devait rassembler la Bible. Et on a imprimé cette Bible pour la mettre de nouveau dans les mains des gens. Amen. Donc, il a prêché pour nous ramener à la foi apostolique. C'est quoi la foi apostolique? C'est la foi de la Bible. Et maintenant qu'on y a bazali côté, ceux qui faisaient la Bible étaient quoi quand même? Ça sort la Bible. Amen. Nous devons tester. Est-ce la vision? Est-ce la son? Est-ce la prédication? Ça doit être conforme à la Bible. Parce qu'on nous a ramené justement à la foi apostolique, la foi de la Bible. Nous croyons que les signes et les miracles dont le Seigneur Jésus a parlé devraient accompagner son Église. Nous croyons que nous devons avoir des signes, nous devons avoir des miracles, nous devons avoir des prophéties, nous devons avoir les dons spirituels agissants. Voilà ce que nous croyons. Nous ne croyons pas à une église froide, formaliste, non, juste une confession charnelle de la chrétienté. Oh non, je suis chrétien. Non, 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 ça ne suffit pas. Il faut naître de nouveau. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit va te pointer Christ. Le Saint-Esprit va te pointer l'expérience de la Pentecôte, là où les chrétiens autrefois, dans Actes chapitre 2, ont reçu le Saint-Esprit. Écoute, ce n'est pas une négociation. Tu dois recevoir le Saint-Esprit toi aussi. Sinon, tu n'entreras pas. Même Marie,
qui était la mère de Jésus, pas la mère de Dieu, la mère de Jésus, le bébé Jésus. Ok? Pour qu'elle entre et devait recevoir le Saint-Esprit. Attends, je te montre ça. Sans le Saint-Esprit, tu n'entreras pas. C'est ça le réveil dont nous parlons, c'est le réveil du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu es nulle part. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Voyez? Lisons cela, c'est dans la Bible. Actes chapitre 1. Je peux trouver ça rapidement, ce sera bien. Ok, je l'ai eu. Actes chapitre 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parce que, après avoir mis au monde Jésus, Marie a eu d'autres enfants avec Joseph. Vous savez ça? Mais les frères de Jésus. Donc Jésus, dans son église, il avait aussi des frères. Oh, il a dit que la parole libérée. Ils étaient aussi membres de son église. Bizarre, hein? Amen. Elle dit que Marie, mère de Jésus, elle aussi, elle est allée attendre le Saint-Esprit là-bas, dans la chambre haute. Sinon, elle n'allait pas entrer. Elle aussi devait recevoir le Saint-Esprit comme les autres là, que quelque chose arrive sur elle. Et donc, comme on dit que j'ai dans le bain qui, acte 1, 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, et ainsi de suite. Même Marie aussi a dû aller attendre le Saint-Esprit pour qu'elle soit sauvée. Maintenant, quand tu dis que Marie va intercéder pour toi, au cours de la dit, même Marie aussi a dû chercher le Saint-Esprit pour entrer. Voilà pourquoi l'église de Jésus doit prêcher le Saint-Esprit, parce que c'est la chose qui tient l'église. Parce que c'est ça même qui donne le réveil. Amen. Donc le mot la liste de la vallée, ils ont mis dans la passe avec difficulté. Mais c'était Dieu qui était dans ça. On a dit regardez, on a montré la Gabota, mais c'était bitou. Fin de fin, nous avons eu la victoire. Et dit que c'est comme ça qu'est le ministère que Dieu m'a donné. Et puis il a passe. Les gens n'acceptent pas ça. Les gens ne veulent pas ça. Ils créent des histoires, des calomnies et tout ça, des histoires racontées et tout. Ça passe. Mais fin de fin est fini. Il a eu ça qui est moyen à monter les missions exactes. Tout celui qui va chercher à éteindre ça, il va combattre contre le feu de Dieu. Amen. Chantons ce cantique alors nous appelons la prière. Nalegio, 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 Yesu, opakoli, pomoinaka, nalilo bayatango, nakumisio, nasanzolio, natomboli, kombonayo. Encore une fois, naligio, oh oui, naligio, 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 Yesu, oh bakoli, bomoy nanga, nalilo bayatango, takumisio, nasanzolio, natomboli, mon frère et ma soeur, là où tu es, n'est-ce pas que dans le cœur, tu dois exprimer la reconnaissance au Seigneur parce qu'il t'a béni. À cause de son amour pour toi, il t'a donné le message. À cause de son amour pour toi,
il t'a racheté, il t'a montré la lumière, afin que tu saches comment marcher en ces derniers jours, là où l'obscurité plane partout. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'apprécie. Seigneur, je te glorifie. Je suis heureux d'être ton fils. Je suis heureux, dis-lui, Seigneur, je ne regrette pas de t'avoir consacré ma vie. Nazali ko regretté le lenge na pesa yo mo inangai. Parle au Seigneur. Seigneur, je te confie mon être. Je te confie ma jeunesse. Nazo regretter te kozala mwana na yo. Nazo regretter te kozala mondimi na yo. Seigneur, me voici. Je me donne à toi. Je te donne mon âme. Je te donne mon cœur. Seigneur, me voici. Continuez, vous à chanter. Seigneur, je te donne ma vie. Je me consacre à cette parole. Seigneur, que je reflète la beauté de la Pentecôte. Seigneur, que je reflète la beauté de la Pentecôte. Seigneur, je veux refléter la beauté de la Pentecôte. Là, dans le monde divin, on a attendu ça, mais la Saint-Esprit. On a dit que Tani Sami, ça, dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est un Dieu réel. Il entend les prières, il parle et il répond. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ce réveil là dans mon âme. J'ai besoin de ce réveil dans ma vie. Réveille-moi, Seigneur, de mon sommeil. Renouvelle mes forces comme tu avais révélé Samson. Encore une seule fois. Encore une seule fois. Dit tout esprit de maladie dans ce corps. Sors au nom de Jésus-Christ. Que cet enfant soit guéri au nom de Jésus-Christ. En vertu de l'intuition de Jésus sur le banc du calvaire. Que cet enfant soit guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que toutes les éruptions qu'il y a sous sa peau disparaissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez en prière, ne soyez pas distraits comme un spectateur, soyez en prière. Quand vous chassez les mauvais esprits, c'est Dieu qui serait, il va entrer en toi. Soyez en prière.
bannière de la croix de Golgotha sur ses enfants, Seigneur. Chaque enfant qui se trouve ici, Père, à cause de la croix de Jésus, j'ordonne une protection spéciale. Que ce soit les formes d'épidémie ou de maladie, ou quoi que ce soit que l'ennemi a préparé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Pentecôte n'est pas une dénomination, une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Dieu nous amène dans sa réalité. La Pentecôte n'est pas une église. La Pentecôte n'est pas une